Donnons-lui gloire par les acclamations. Acclamons le roi des rois. Donnons-lui gloire. Mais bien aimé, les gestes sur le plan spirituel comptent. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit richement béni. Faisons comme d'habitude. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins pour... Voilà. Donc, nous sommes en train de continuer notre sujet que nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. C'est ça le sujet que nous sommes en train de partager ce mois ici. Le but de ces partages, ce n'est pas de faire la chasse aux sorcières, non, loin de là, mais c'est pour nous aider à pouvoir quand même reconnaître ces gens. Parce que nous ne voulons pas que cette année, que nous soyons accompagnés par ces gens. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cet enseignement, parce que nous sommes en train de dire que le diable, en tant qu'ange déchu, ne peut pas compliquer la vie de tous les êtres humains comme ça dans ce monde, lui seul, en tant qu'un ange, parce qu'il est limité. Il est limité. Mais comment est-ce que le diable arrive à détruire la vie de plusieurs hommes sur la terre? Comment est-ce que le diable accomplit sa mission qui est décrite dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Voler, détruire, tuer. Comment est-ce qu'il réalisait sa mission à travers le monde? Nous avions dit que c'est au travers de ses enfants, c'est au travers des fruits de ses entrailles. Parce que le diable, en tant qu'ange dessus, il a aussi des enfants. Il a aussi des enfants. Jésus lui-même, il a dit ça. Il y a des gens dans ce monde qui ont la nature maléfique de Satan. Je parle bien des gens normaux. Dans nos familles, nous avons ce genre de personnes. Vous êtes nés d'un même père, d'une même mère, mais sauf que toi peut-être tu as reçu cette grâce d'avoir la nature divine de Christ, mais sauf que lui, ton frère ou ta sœur, n'a pas eu cette grâce-là. Parce qu'il faut comprendre que être enfant de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce qui ne dépend. Au fait, c'est une grâce. Pourquoi nous disons c'est une grâce? Parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Donc, c'est-à-dire tel que nous sommes là. Remarquez, je vais vous donner un exemple à la Bible. Vous savez, Jésus, il marchait avec ses 70 disciples. Mais un jour, lorsque Jésus a donné un enseignement, Jésus a fait un partage sur lequel, chers enfants de Dieu, les 70 disciples n'étaient pas d'accord avec lui. Je suis dans Jean chapitre 6. L'enseignement que Jésus avait donné les a scandalisés comme pas possible. Et le texte dit que les 70, tous se détachent du Seigneur, ne suivaient plus le Seigneur, ils ont abandonné le Seigneur, et tous ceux qui étaient restés avec le Seigneur, ce n'était que les 12. Tous les autres disciples sont partis. Ils ont abandonné le Seigneur. Si vous lisez à partir du verset, je crois, 70, le Seigneur s'adresse à ses disciples à leur disant, mais pourquoi vous êtes restés avec moi et que vous n'êtes pas partis comme les autres? L'apôtre Pierre va prendre la parole en disant, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur va dire à Pierre, il dit, Pierre, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, vous comprenez que les 70 qui étaient partis, qui ne voulaient plus suivre le Seigneur, parce qu'ils ont été scandalisés par son enseignement, nous avons compris par rapport à la réponse que le Seigneur avait donnée à Pierre que les 70 là n'étaient pas le choix de Dieu.
la raison pour laquelle ils étaient partis. Parce que c'est par ici que nous comprenons qu'un vrai chrétien, même ici on prêche comment la parole de Dieu, même si cette parole-là ressemble à, je prends l'exemple de quinine. Hein, vous savez, en Afrique, il y a un médicament qu'on appelle quinine. Hein, c'est le seul médicament, hein, je peux dire le dernier médicament qui est efficace contre le paludisme. Mais ces médicaments soignent bien le paludisme, mais ce n'est pas facile à avaler. Hein, ce n'est pas facile parce que il y a pas mal d'effets. C'est tellement amer, hein, c'est très très amer, et puis il y a pas mal d'effets secondaires. Mais ça guérit bien le paludisme. Donc, vous savez que dans l'enseignement, dans les choses de Dieu, il y a aussi des enseignements qui ressemblent à ces médicaments, qui n'est pas facile à accepter. Parce que, vous savez, pour faire l'exode en Égypte, il faut manger la viande. La viande, c'est quelque chose qui est sucré. Mais attention, vous n'allez pas manger seulement la viande pour quitter l'Égypte, hein, quitter l'Égypte qui est dirigée par Pharaon, remplacer déjà Pharaon ici, l'image de Satan, et l'Égypte est l'image du monde, qui est sous l'emprise du malin. Mais pour quitter ce monde, quitter l'Égypte, aller au pays des Canaan, que j'explique le ciel, il faut manger l'agneau, et puis manger les légumes amers. Je suis dans Exode chapitre 12. Si nous espérons qu'un jour, le Seigneur viendra nous chercher et que nous partirons avec le Seigneur dans les airs, dans la félicité, mes bien-aimés, il faut accepter de manger la viande, mais mélanger avec les légumes amers. Si vous êtes dans une assemblée où on vous prêche que l'évangile qui se ressemble à la viande, chers enfants de Dieu, vous ne ferez pas l'exode, vous ne quitterez jamais la terre. Ici, je parlais de la viande parce qu'en tant qu'évangile, parce que la viande que je parle ici, c'est l'agneau. Hein? L'agneau, c'est la chair de Jésus que nous mangeons aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, c'est l'évangile. Parce que la Bible dit la parole faite chair. Donc, c'est-à-dire, l'évangile que nous sommes en train d'écouter là, il y a des parties sucrées, il y a aussi des parties amères. La partie sucrée, c'est-à-dire quand on vous prêche des choses qui vous caressent au sens du poil, par rapport à nos situations, quand on prêche par exemple sur la prospérité, quand on prêche par exemple sur la guérison, quand on prêche par exemple sur les bénédictions, quand on prêche par exemple sur, voilà, sur la délivrance, voilà. Ça c'est la partie secrète parce que nous voulons être délivrés dans un certain domaine donné. C'est la partie secrète. Mais la partie amère dans l'évangile, c'est lorsqu'on te dit, tu dois te séparer avec cette femme-là, que tu vis avec elle dans le concubinage. Dieu déteste l'impudicité. Dieu déteste l'adultère. Dieu déteste le mensonge. Il faut marcher dans une vie de sainteté. Il faut marcher dans une vie qui honore Dieu. Quand on prêche sur la repentance, quand on prêche sur l'enfer, on dit que tous ceux qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur, la Bible dit, ils partiront en enfer. Ça, c'est la partie amère. C'est la partie que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Quand ils entendent ça, chacun est en train de s'examiner. Voilà. Chacun est en train... Maman Adrienne, vous m'entendez, maman? Allô, maman? Est-ce que vous êtes connecté avec moi, maman Adrienne? Parce que j'entends plus votre voix, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut accepter, mes bien-aimés, de manger la viande, la partie sucrée, et d'accepter de manger également quoi? Les légumes amers. C'est très important. Donc, je suis allé là-bas pour nous dire que tout celui qui accepte de manger la viande et de manger aussi également les légumes amers, c'est celui qui a été appelé à ces choses, c'est celui qui a été appelé au salut. Mais celui qui n'a pas été appelé, qui n'a jamais été le choix de Dieu, dans l'évangile, lui, il choisira. Il choisira, il va sélectionner. Quand on prêche sur des choses qui touchent la chair, qui caressent au sens du poil, là il dit Amen.
Mais quand on touche sur l'âme, quand on martèle sur les péchés, là, il n'est pas d'accord avec l'homme de Dieu. Parce que dans nos assemblées, nous avons ces deux types de chrétiens. Il y a d'autres, lorsqu'on prêche des choses, sur les choses matérielles, sur des choses qui ne touchent que la chair, là, il est d'accord avec l'homme de Dieu. Il dit que l'homme de Dieu, il a bien prêché, il prêche bien la parole. Mais quand on martèle sur la sainteté, quand on prêche sur la repentance, quand on prêche sur l'enfer, on dit que, cher enfant de Dieu, l'enfer existe. Tout celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, il partira en enfer. Là, ça change un peu. L'atmosphère change. Et vous voyez que l'homme de Dieu, on commence à critiquer l'homme de Dieu. On commence à dire que quel évangile maintenant qui nous prêche. Ça, c'est un évangile démodé, un évangile archaïque. Il faut nous prêcher des choses, voilà, prêcher comme les autres, comme tout le monde. Voilà, c'est les réalités que nous retrouvons aujourd'hui dans nos assemblées. Les salis, il est question des choix de Dieu, question des lits. Si vous avez été élu par Dieu, vous avez été prédestiné. Même ici, on prêche des choses qui peuvent faire mal. Tu ne fouilleras pas l'église. Tu ne fouilleras pas. Alors, donc il y a les autres qui étaient partis et Jésus est resté avec les 12. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et si vous lisez dans Actes chapitre 15, verset 14, le texte dit, Dieu a jeté les regards vers les nations. Il n'a pas pris tout le monde, mais il a choisi un peuple qui porta quoi? Qui porta son nom. Et le peuple que Dieu avait choisi, le peuple là qui avait une identité. C'est-à-dire le peuple qui se promenait avec l'identité. Vous savez, tel que nous sommes là, il y a d'autres qui ont l'identité divine du Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont encore dans le monde. Est-ce que vous voyez cela? Qui ont l'identité, qui ont été déjà marqués depuis l'éternité. Ces gens-là se retrouvent encore dans le monde. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur, au fait, a choisi pour pouvoir, voilà, hériter le ciel. Et nous faisons partie de ces gens-là. Parce que on ne se retrouve pas autour de ces temps de prière par hasard. Parce que nous avons été choisis par le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut glorifier Dieu, il faut bénir Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui sont ceux de ton âge, qui sont morts, qui nous ont précédés dans l'au-delà, mais qui n'ont jamais fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont décédés sans connaître le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui même, il y a d'autres qui nous ont précédés dans l'au-delà, sans connaître le Seigneur. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce, tu les connais comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il faut s'accrocher. La vie de ce monde, la vie de l'homme quant à la chair, est une vie tellement courte. C'est très très courte. C'est très courte. Même si Dieu te donne, je ne sais pas, toutes les richesses de ce monde, mais tu vas vivre avec ça pendant combien de temps? Tu vas se réjouir avec ces richesses, avec toutes ces bénédictions pendant combien de temps? Est-ce que vous voyez? Donc, ne sacrifions pas l'éternité à cause de cette vie éphémère. Faisons attention. Alors, nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Nous sommes en train de dire qu'il y a des gens dans ce monde qui ont la nature maléfique de Satan. Ils sont nés ivrés, ils mourront ivrés. Alors, le texte de base que nous sommes en train d'exploiter est l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 24 à 43. La Bible représente les personnes ayant la nature maléfique, celle de Satan, à tant que, au fait, la Bible nous parle plutôt de livrer à tant que les personnes ayant la nature maléfique, celle de Satan, livrée de par sa sémence. Donc, une sémence ne change pas. C'est-à-dire, la sémence du pommier ne peut jamais se convertir à la sémence, je peux dire, des raisins ou la sémence des tomates, tout ça. C'est impossible. Donc, quand on parle de livrée de par sa nature, elle est telle qu'elle est. Ne peut jamais changer. Alors, dans ce monde, nous avons dit que les gens qui se ressemblent aux ivrés, qui ont la nature, cette nature maléfique, celle de Satan, ce sont des gens que nous appelons communément des sorciers et des occultistes.
des sorciers et des occultistes. Donc, ce sont ces gens-là. Donc, ce qui nous pousse à dire cela, peut-être vous allez dire, mais comment, frère, tu peux dire que ces gens-là sont des sorciers et des occultistes? Ce qui nous pousse à le dire, c'est que 95% de ces gens, je pèse mes mots, je dis 95% de ces gens meurent dans leur pratique sans se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Les sorciers, les occultistes, ce sont des gens très incrédules. Ce sont des gens qui ont un cœur comme des diamants. Durs comme des diamants. Se convertissent pas la majorité. Ils meurent dans leur pratique. Je peux vous les démontrer, chers enfants de Dieu. Depuis que je suis né, depuis que je me suis converti dans le Seigneur, mes bien-aimés, c'est rare d'entendre les témoignages d'un grand nombre de sorciers qui ont donné leur vie à Jésus. C'est rare. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y en a très peu. C'est pour ça que je dis 95% de ces gens meurent sans connaître Christ. Parce que la majorité meurt comme ça. Très peu se convertissent au Seigneur. Très peu. Très peu. Tel que nous sommes là cette année 2025 peut finir. Vous n'entendrez jamais même un témoignage d'un sorcier. Rare. Mais ce n'est pas impossible, c'est possible. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Parce que ces gens, si vous lisez dans le Proverbe, la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Il a créé le méchant pour le jour du malheur, pour être puni au jour du malheur. Les méchants là, qui sont-ils? Ce sont des ivres. Ce sont des ivres. Donc, les salis, il est question de la prédestination. La Bible dit dans Romains 8, ce qu'il a connu d'avance. Il les a appelés, il les a justifiés à être semblables à l'image de son fils. Est-ce que vous voyez cela? À être semblable à l'image de son fils. C'est-à-dire, c'est là que Dieu a connu d'avance. Ils ont la nature divine de Jésus depuis l'éternité. Maintenant, quand ils reçoivent l'appel de Jésus via les enseignements ou l'évangile, ces gens-là se ressemblent directement, vous voyez, au Seigneur, parce qu'ils ont la nature, ils ont la sémence divine en eux. Par exemple, dans 1 Jean, l'épître de 1 Jean chapitre 3, verset 9, la Bible dit quoi? Un enfant de Dieu ne pratique point le péché. La Bible dit pourquoi? Parce que la sémence de Dieu habitait en lui. Il est question de la sémence. Est-ce que vous voyez cela? Alors, donc, la présence des ivrés, la présence des gens que nous sommes en train de dire, des sorciers, des occultistes, de toutes ces personnes-là, qui ont la nature maléfique, celle de Satan, mais bien aimés, leur présence dans ce monde n'a d'autre but que d'accomplir ce qui est dit dans l'évangile de Jean chapitre 10. Voler, détruire et tuer. Ils n'ont qu'une seule mission. Tous les problèmes que nous avons dans ce monde, tous les soucis que nous avons dans ce monde, ce sont ces gens-là qui les créent. Les guerres que vous entendez ça et là. Parce que le monde des ténèbres fonctionne avec du sang. Sans le sang, le monde là, c'est comme il n'y a plus de carburant. Donc, il y aura pas de transport, tout sera compliqué. C'est-à-dire le monde des ténèbres, les carburants qui fonctionnent, le monde des ténèbres, c'est le sang humain. La raison pour laquelle dans Deutéronome, Dieu avait interdit les sacrifices humains. Le Seigneur avait dit, si on attrape un sorcier, un magicien, celui qui pratique la divination, qui sacrifie son fils ou sa fille à Satan, il sera exécuté de la même manière qu'il a fait pour son fils ou sa fille. Donc, Dieu sait que le monde des ténèbres fonctionne avec les sacrifices humains. C'est écrit même depuis Deutéronome. Toutes ces personnes-là qui meurent pendant les guerres, vous pensez que voilà leurs âmes... Non, ce sont des sacrifices qu'on donne à Satan, les sangs. Si vous avez un sorcier dans votre famille, il n'est pas là pour vous faire du bien, mais pour compliquer votre vie. Et dans toutes les familles du monde,
il y a ces gens-là. Mais je vais ajouter un élément avant de parler sur les signes. Ces individus, chers enfants de Dieu, sont plus nombreux dans ce monde que les bonnes personnes. Retenez, bien aimé, je vais souligner quelque chose. Je suis en train d'aller là-bas pour que vous soyez prudents. Cette année, bien aimé, regarde celui qui t'accompagne dans la vie. Je répète, je dis que les sorciers et les occultistes sont plus nombreux que les bonnes personnes. C'est ce qui explique pourquoi ils sont comparés à l'ivraie. Regardez, je lis Matthieu 13, 26, 27. La Bible a dit, lorsque l'herbe y poussait, donne du fruit, l'ivraie parie aussi. Alors si vous lisez, bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Quand on avait semé la bonne semence, le blé, l'ivraie, on n'avait pas encore semé l'ivraie. La bonne semence était semée le jour. L'ivraie était semée la nuit. Il y avait un décalage du temps. Mais regardez la vitesse de l'ivraie ici. La Bible dit, lorsque le blé y poussé et donne des fruits, la Bible dit, l'ivraie fait aussi son apparition. Au même moment que le blé. Alors que ces deux types de semences n'étaient pas semés au même moment. C'est pour dire tout simplement que l'ivraie grandissent vite. Et puis, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire qui se reproduisent plusieurs que la bonne semence. La prolifération des livrées dans un champ incontrôlé surpasse le blé à quantité. Ça, je parlais sur le plan botanique. C'est pour cette raison que sa présence dans les champs a été repérée par les serviteurs du maître. Parce qu'ils ont remarqué l'ivraie, la présence des livrées, alors que l'ivraie était semée la nuit. Regardez par exemple Matthieu chapitre 13 verset 26. Les serviteurs du maître de la maison vers lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans les champs? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Ils ont remarqué la présence des livrées. Pourquoi? Parce que les livrées sont souvent plusieurs, sont en grand nombre que les blés. Donc la présence des livrées dans un champ, dans les champs du blé, s'est fait toujours remarquer parce que sont plusieurs. Les serviteurs, ils ont remarqué. Attendez, je vais vous lire un document parce que je suis en train de nous amener quelque part pour nous expliquer que dans ce monde, chers enfants de Dieu, faisons attention. La sorcellerie, c'est comme une pandémie, comme un virus. Tu peux... Attendez, je vais d'abord vous lire un texte avant de commenter. Je vais vous lire un extrait. C'est juste un extrait, mais si vous voulez, vous avez besoin de ce document, je peux vous envoyer. Je vais vous lire un extrait d'un document qui explique le comportement des livrées lorsqu'elles poussent dans un champ de blé. Dans la réalité, je lis, dans la réalité agricole, dans un champ négligé ou mal cultivé. Suivez bien, hein, je vous lis un document. Dans la réalité agricole, dans un champ négligé ou mal cultivé, l'ivraie est plus nombreuse que les blés. On dit quoi? Dans la réalité agricole, dans un champ négligé ou cultivé. Remplacer déjà les champs, c'est le monde. C'est ça ce que le texte dit. Hein? Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Les champs, c'est l'image du monde. Maintenant, on dit un champ qui est négligé, c'est comme ce monde. Ce monde est abandonné entre les mains de qui? Entre les mains de Satan. Donc c'est comme un champ négligé, un champ qui est abandonné. Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 13 verset 27, lorsque les serviteurs du maître ont remarqué la présence des livrées dans les champs, ils ont demandé au maître, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas arracher les livrées? Tu ne peux pas nous permettre de les enlever. Parce que sinon, pourquoi ils avaient demandé? Parce que l'ivraie, la présence des livrées dans un champ empêche la croissance de la bonne semence. Mais le Seigneur a dit quoi? Il dit, laissez-les croître ensemble. Donc le Seigneur a abandonné le champ
que l'ivraie poussière grandissent ensemble avec la bonne sémence. Donc c'est comme si le champ est abandonné. Et l'image du champ, c'est l'image de ce monde. C'est l'image de ce monde. Donc c'est comme si le champ, personne ne peut contrôler. Parce que, bien aimé, je vais prendre un exemple terre à terre. Tu fais par exemple ton jardin. Tu as semé par exemple les légumes. Je prends l'exemple, par exemple, tu as semé par exemple le chou ou la tomate. La tomate, c'est quelque chose qu'on mange. Mais tu as remarqué la présence des mauvaises herbes dans le champ. La présence des mauvaises herbes. Et plusieurs. Bien aimé, est-ce que tu vas laisser toutes ces mauvaises herbes grandissent ensemble avec ta tomate? Non. Non. Tu vas aller les enlever parce que pourquoi? Si tu les laisses, ça va empêcher la croissance de la tomate. Souvent, c'est comme ça que les jardiniers font. S'il sème la bonne semence et qu'il remarque la présence de mauvaises, de certaines plantes qui peut gêner la croissance de sa semence, les jardiniers font quoi? Ils enlèvent les mauvaises semences. Mais si vous lisez la parabole des livrées, ce n'est pas ça ce que le Seigneur a fait. Les serviteurs, ils ont remarqué la présence des livrées, de la mauvaise semence. Et ils ont jugé bon de pouvoir les enlever. Mais le Seigneur dit non, laissez-les. Oh, les ivrés dont le Seigneur parle là, c'est-à-dire les gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan, les fils du diable, que nous appelons communément des sorciers et des occultistes. Leur présence est remarquable dans ce monde. Au travers de tout ce que nous sommes en train de voir, tous les soucis que nous avons. C'est ça ce qui atteste la présence des ivrés dans le monde. Le Seigneur dit, laissez-les croître ensemble. C'est seulement au temps du moisson qu'on va les enlever. Mais maintenant, dans ce document, regarde ce que ce document dit. On dit dans la réalité agricole, dans un champ négligé, les champs remplaçaient le monde, ou mal cultivé, l'ivraie est plus nombreuse que le blé. Vous voyez cela, hein? Ça, c'est sur le plan agriculture. On dit que l'ivraie, dans un champ du blé abandonné, comme ce monde abandonné, on dit que dans un champ abandonné, l'ivraie est plus nombreuse que le blé. Donc, en d'autres termes, les sorciers, les occultistes sont en grand nombre que les enfants de Dieu, sont en grand nombre que des bonnes personnes. Et je vais vous donner quelques exemples par rapport à cela. Parce que cela est approuvé, même dans ce monde. Je continue. On dit, une mauvaise herbe pousse facilement dans les mêmes conditions que le blé et peut rapidement envahir un champ si elle n'est pas contrôlée. Est-ce que vous voyez? La Bible dit, le blé est livré en tant qu'une mauvaise semence peut envahir tout un champ si il n'est pas contrôlé. C'est la réalité que nous sommes en train de voir dans ce monde. Les sorciers et les occultistes ont envahi ce monde. C'est eux qui dominent. Les enfants de Dieu, leur champ d'action est tellement réduit comme pas possible. Comme ici à Genève, l'eau que Dieu a créée, vous ne pouvez pas baptiser les gens là-bas. Vous pensez que cette loi-là est tombée comme ça? Mais non. Ceux qui ont mis cette loi en place, c'est les ivraies. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile dans les bus, vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire, on a rétréci le champ d'action des enfants de Dieu. La majorité des lois qui sont votées dans nos pays, qui marchent en contre de la parole de Dieu, les gens qui votent ce genre de lois, ce sont des ivraies. Ce sont des ivraies. Vous allez voir, le mal est plus légalisé que les bonnes choses. On légalise des choses de néant. Des choses de néant qui ne peut pas instruire les gens. Comme dans certains pays, on a légalisé la loi, ce truc de papa et maman. On a légalisé la bestialité dans certains pays. Que l'homme et un animal peuvent se marier. Voilà. Mais on se demande, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que
Je ne sais pas. Donc, bien aimé, vous pouvez se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui motive les gens à faire ça? Et vous avez laissé beaucoup de problèmes dans nos pays pour aller voter. C'est pour cette raison que nous vous avons envoyé au Sénat, nous vous avons envoyé à l'Assemblée nationale pour nous voter de telles bêtises. C'est ça ce qui approuve la présence des ivrés dans ce monde. Regardez les lois qui sont votées dans nos pays. Regardez. Nous avons pas mal de problèmes, pas mal de dossiers importants dans nos pays. Mais on laisse ça. On laisse ça. Vous allez entendre après-demain, voilà, on a légalisé la loi, les mariages de papa, maman. On a légalisé les mariages d'un animal et l'homme. On a légalisé, il n'y a que des niaiseries, il n'y a que des bêtises. Qui votent toutes ces choses-là? C'est les ivrés. Ils dominent. Leur présence se fait remarquer même dans le monde. C'est ça. Bien aimé, quand le Seigneur, c'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut veiller. Donc le Seigneur, en prenant cet exemple de livrer, le Seigneur voulait nous dire beaucoup de choses. Attends, je continue. Je lis sur cet extrait de document. On dit, une mauvaise herbe pousse facilement l'ivraie dans les mêmes conditions que le blé et peut rapidement envahir un champ. Comme aujourd'hui, nous sommes envahis par les ivraies. Envahir un champ, si elle n'est pas contrôlée, comme le champ aujourd'hui n'est pas contrôlé. Le Seigneur, le propriétaire du champ, ne contrôle plus le champ. Le champ est abandonné entre les mains de qui? De celui qui avait semé l'ivraie pendant la nuit. Celui qui est devenu le propriétaire du champ. Regardez ce que le document dit. Compétition pour les ressources. On parlait de la compétition de l'ivraie et du blé. On dit compétition pour les ressources. Lorsqu'un livret pousse dans un champ de blé, on dit quoi? Ce document dit, elle peut occuper la surface 2 points. Ses racines superficielles peuvent capter une grande partie de l'eau et des nutriments. Regarde ce que le texte, ce document dit. Privant les blés des ressources essentielles, surtout dans les sols peu profonds. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire livrer, la présence des livrets dans un champ, ce document dit quoi? Ça, c'est sur le plan botanique. Hein? Et cela est approuvé. On dit que ces racines superficielles peuvent capter une grande partie de l'eau. Donc, c'est-à-dire les ivraies occupent une grande partie dans ce monde. Beaucoup de postes clés de ce monde, dans la politique d'ailleurs, n'en parlons pas. Vous trouverez la majorité des politiciens, des occultistes. La majorité. C'est rare de voir, par exemple, un politicien chrétien. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Si vous allez chez les médecins, pareil. Donc, tout ce qui, c'est-à-dire la majorité des gens qui dirigent ce monde, la majorité des gens qui dirigent ce monde, ce ne sont que des ivraies. Les occultistes, les médecins, des occultistes, tout ça, ils sont dans ça. Des gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan. C'est très peu que vous entendez un médecin chrétien, un politicien, c'est rare. C'est rare. Donc Jésus, en prenant l'exemple des livrets, bien aimé, Jésus voulait nous dire tout ça. Que vous êtes un petit troupeau, vous êtes environné. C'est les ivraies qui occupent parce que le champ est abandonné. Le propriétaire du champ récupérera, son champ au 7e son de la trompette. Je suis dans Apocalypse chapitre 8, verset 15. Le royaume de ce monde sera remis à Jésus au 7e son de la trompette, c'est-à-dire au jugement. Quand le Seigneur viendra pour juger ce monde. Mais aujourd'hui, le monde est abandonné entre les mains de quelqu'un qui n'est pas propriétaire. C'est pour cela, la Bible dit quoi? Le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc le diable a récupéré ce monde en otage, alors qu'il n'est pas le propriétaire. Vous voyez? Et ce sont ces enfants qui dominent. C'est pour cela, chers enfants de Dieu, il ne faut jamais envier les païens.
Si vous voyez, les païens sont riches, sont milliardaires, ils ont tout ce qu'ils ont là. Bien aimé, parce que ce monde au moment où nous sommes en train de parler là, leur appartient. C'est eux qui dominent. C'est normal qu'ils puissent être riches, voilà. Nous allons régner avec les seigneurs quand le Seigneur viendra au règne millénaire. Donc, c'est-à-dire le peu que le Seigneur te donne là, bénis Dieu avec cela. Ne cherchez pas à s'égaler avec les païens. Parce que ce sont eux qui sont en train de coiffer dans ce monde. Donc je continue, je lis le texte. On dit, limite la croissance du blé. 2 points. On dit quoi? Le blé, bien que capable d'accéder à des ressources, je m'excuse, hein, bien que capable d'accéder à des ressources plus profondes, peut être affaibli si les ressources en surface sont accaparées par l'ivraie. Donc, vous comprenez que la raison pour laquelle Jésus nous donne cette parabole des livrets et du blé, c'est pour attester seulement que vous êtes un petit nombre que les gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan. Les gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan, sont plus nombreux que ceux qui ont la nature divine de Jésus. Bien aimé, vous savez, je connais une famille, je connais plusieurs familles. Je ne parlais pas d'une famille, mais je connais plusieurs familles depuis que je suis dans le Seigneur. J'ai fait pas mal de délivrances de gens sorciers, mes bien-aimés. Donc, je connais pas mal de choses parce que je suis sorti dans une église, par la grâce de Dieu, charismatique. On faisait pas mal de services de délivrance. Je connais une famille, mes bien-aimés, une famille de 9, je crois, 9 à 8 personnes. Où toutes les personnes de cette famille étaient dans la sorcellerie. Ça, je parle le cas d'une famille. Mais il y a pas mal de familles que je connais. Où vous trouverez, mes bien-aimés, je connais encore une autre famille. Ils ne sont que 2 dans cette famille-là. Ils ne sont que 2. Donc si tu comptes papa et maman, ils sont au nombre de 4. Mais tous les 4 sont dans la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est-à-dire la sorcellerie, mes bien-aimés, les amis qui nous côtoient, la majorité des gens qui nous fréquentent, parmi ces gens-là, mes bien-aimés, les ivraies sont là. Les ivraies sont là. Sont à grand nombre. Sont à grand nombre. Souvent, nous sommes trompés par quoi? Par l'apparence. C'est par l'apparence. Parce que ce sont des gens, physiquement, les sorciers, les occultistes, physiquement, ce sont des gens qui sont gentils. Et certains sont dans les caritas, vous voyez, dans les bienfaisances, entre guillemets. Je dis entre guillemets, je dis cela, il y a, en guise de, il y a un pourquoi je dis comme ça. Parce que ces gens-là n'ont pas la libéralité, ne pratiquent pas les bonnes œuvres. Mais physiquement, vous les verrez dans les caritas, dans les bonnes œuvres, entre guillemets. Ils sont gentils. Le Seigneur peut vous révéler même leur état d'âme. Bien aimé, physiquement comme ça, vous pouvez douter. Puis tu peux dire, oh, qu'est-ce que je fais comme rêve? Tu peux douter. Bien aimé, moi j'ai eu dans ma vie certains amis que je ne pouvais, je vous jure devant le Seigneur, que je ne pouvais imaginer qu'ils étaient dans la sorcellerie. Gentils, des bonnes personnes, mais bien aimés, on a fait des choses ensemble. J'ai eu des amis comme ça, moi, dans ma vie. Que je ne pouvais imaginer qu'ils étaient dedans. J'avais un ami qui m'aimait tellement, tellement, tellement. On a fait des choses ensemble. Ça, je parle en Kinshasa. Des amis comme ça, j'ai eu dans ma vie, qui étaient vraiment si proches de moi.
Mais l'autre, là, mes bien-aimés, un jour quand on a dormi ensemble, mes bien-aimés, j'ai remarqué le matin, le lit était mouillé. Ah, je me suis dit, est-ce qu'il y a de l'eau qui était tombée? Mais quand j'ai essayé un peu de sentir l'odeur, mais c'était l'urine, quoi. Bon, j'ai dit, mais nous ne sommes que nous deux. J'ai vérifié, mon pantalon était sec. Maintenant, quand je suis allé vérifier les pantalons qu'il avait portés, ah, j'ai remarqué les pantalons, j'ai dit, aïe, 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 aïe. Et ce n'était pas une fois. 2 à 3 fois comme ça, il a fait ça. C'est ça les comportements sorciers. Un majeur comme ça, un grand garçon. C'est les signes aussi. Bien aimé, si vous avez un ami ou une amie qui est majeur, qui a déjà l'âge, je parle ici déjà, quelqu'un qui a déjà l'âge, qui ne peut pas faire l'urine sur le lit, et que vous avez un ami qui peut faire pipi quand il dort, c'est les signes qui approuvent que cette personne est dans la sorcellerie. Ça fait partie aussi des signes. Les ivres sont à grand nombre. Mes bien-aimés sont à grand nombre. Parce que la sorcellerie, mes bien-aimés, se répand comme la pandémie, comme les virus. Comme les virus. Ça se donne très facilement. Très facilement. Avec un morceau de pain, on peut ensorceler un enfant. Avec des arachides comme ça, des trucs des arachides, on peut ensorceler. Avec un bonbon, on peut ensorceler. Ça se répand. C'est pour cela qu'on dit l'ivraie grandisse plus vite, plus vite. L'ivraie s'aimait la nuit, le blé était semé le jour. Mais l'ivraie fait l'apparition au même moment. C'est-à-dire ça grandit et puis ça se développe plus vite, c'est rapide. En Europe, ici, en Europe, nous qui sommes en Europe, il y a beaucoup des enfants qui ne respectent pas leurs parents parce que ces enfants-là sont déjà ensorcelés. Depuis l'école. Si, ici, je suis en train de m'adresser aux parents. Si vous avez des enfants qui vous ont déjà frappé, qui peuvent vous insulter, chers parents, priez. Entrez dans un jeûne de prière même de 3 jours, priez pour cet enfant. S'il n'est pas vraiment possédé, l'enfant est déjà ensorcelé. Parce que parmi les signes qui approuvent que cette personne-là est sorcière, c'est aussi l'impolitesse. Les sorciers sont très impolis. Ils manquent tout le monde du respect. Il ne sait pas son père, il ne connaît pas son père, il ne connaît pas sa mère. Je vous en parlerai aussi. L'impolitesse. Ça fait partie aussi des signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Ils n'ont pas le respect. Ils ne respectent personne. Et beaucoup des enfants en Europe, même en Afrique, qui ne respectent pas leurs parents. Ici, je parle en Europe parce qu'il y a des enfants qui ont tué leurs parents. Il y a des enfants qui maltraitent leurs parents. Il y a des enfants qui frappent leurs parents. Il y a des enfants qui insultent leurs parents. Ça, ce sont des choses que moi, je vis ici en Europe. Et la majorité de ces enfants-là sont des sorciers. Ce sont des enfants qui sont ensorcelés. Il y a très peu d'exceptions qui sont envoûtées, qui sont possédées. Parce que la sorcellerie se donne très très facilement. Très très facilement. Avec un bonbon, on peut ensorceler. Quelqu'un peut devenir, voilà, un ivraie plutôt. Beaucoup de cas. Alors, l'objectif pour lequel le diable a semé l'ivraie parmi les blés est le suivant. Comme on a lu tout à l'heure dans un document, occuper plus d'espace en surface au sol que les blés. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, limiter également la croissance du blé. La raison pour laquelle les enfants de Dieu sont en petit nombre, les ivraies sont en grand nombre. Comme les exemples que je vous ai donnés. Si vous regardez seulement dans nos parlements, dans les partis politiques, c'est rare d'entendre que vous voyez un politicien qui est chrétien. C'est rare. C'est rare. La majorité sont dans la franc-maçonnerie, Illuminati, voilà, ils sont dans ça. Ils sont dans la sorcellerie, la majorité.
Vous allez chez le médecin, pareil. Pareil. Donc, c'est-à-dire l'objectif pour lequel le diable a s'aimé livrer parmi les blés, je dis que, limiter également la croissance du blé. Vous voyez, comme aujourd'hui, on est en train de rétrécir au fur et à mesure le champ, notre champ d'action. Vous voyez, c'est-à-dire, nous avons pas mal de limites, nous les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas, comme en Europe, vous ne pouvez pas prêcher dans le train, vous ne pouvez pas prêcher dans le bus, vous ne pouvez pas prêcher dans les tramways. C'est-à-dire, votre champ d'action, vous ne pouvez pas baptiser dans tel lot. C'est-à-dire, notre champ d'action est rétréci. Vous ne pouvez pas condamner, voilà, cette histoire de papa, maman. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a des lois qui ont été votées par des ivrais eux-mêmes qui vous interdisent de condamner cela. L'ivraie occupe plus d'espace en surface au sol que les blés. La surface du sol ici remplacée, c'est la surface du champ, la surface de ce monde. Les sorciers et les occultistes sont plus nombreux que les enfants de Dieu. Sont plus nombreux. Dans toutes les familles du monde, vous trouverez ces individus dedans. Dans certaines familles, vous trouverez, comme je viens de dire, tous sont dans la sorcellerie. Alors, quelle est leur mission dans le monde? Comme je viens de dire, ces gens disent voler, détruire, tuer. Je lis. Les voleurs, remplacez les voleurs ici au loup. Les voleurs viennent seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais Jésus dit quoi? Mais moi, remplacez les voleurs par les loups. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient quoi? Aient la vie. Et une vie abondante. Mais les mercenaires, qui n'est pas le berger, et à qui appartient à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Voyez le loup. Voit venir le loup. Voit venir qui? Les loups. Les voleurs ne viennent. Il faut veiller aussi sur les verbes. Les voleurs ne viennent. Et on dit quoi? Quand les mercenaires voient venir le loup. Donc les voleurs, c'est le loup. Abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravissent, donc, ou les enlèvent. Et quand les loups enlèvent une brebis, vous savez, donc c'est-à-dire, c'est pour tuer et les disperse. Donc les voleurs qui viennent pour dérober, voler, tuer et détruire, c'est les loups. Je vous lis un autre texte. Jérémie 5,6. C'est pourquoi les lions de la forêt le tuent, ils tuent l'Israël. Parce que j'ai pris les versets en chemin. Mais si vous montez un peu plus haut, on parle de l'Israël. Le tue. Qui tue les enfants d'Israël? C'est le lion. Donc remplacez déjà les lions ici à Satan. Parce que la Bible dit dans le livre, l'épître de 1 Pierre chapitre 5. Si vous lisez à partir du verset 8, on dit quoi? Les diables rôdent comme un lion rugissant. Donc remplacer Satan aussi à livrer. Parce qu'un sorcier, c'est aussi Satan. Vous voyez? Donc c'est aussi un lion, c'est aussi un loup. On dit, c'est pourquoi les lions de la forêt le tuent. Le loup du désert les détruit. Donc que ce soit les lions et les loups, ils n'ont qu'une seule mission décrite dans Jean chapitre 10, verset 10. Donc c'est-à-dire le diable attaque le lion, les loups. Le diable attaque le lion. Le diable, c'est aussi un loup qui ne cherche pas autre chose. C'est de pouvoir déchirer la brebis, détruire la brebis. Et la brebis, selon ce passage de Jérémie 5 et 6, c'est les enfants de Dieu. Les loups n'épargnent jamais les brebis. Dans la Bible, les loups représentent les faux prophètes. Les loups représentent les faux prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 15. Mais retenez que la mission qui y ont été données aux faux prophètes par les diables, c'est la même mission que les diables a donnée aussi aux ivraies. Ils ont une seule mission, c'est de tuer la brebis, c'est de communiquer la mort, c'est de détruire des vies. Ils n'épargnent pas la brebis.
les faux prophètes, les sorciers, les occultistes n'épargnent pas la brebis. Acte 20, 29. L'apôtre Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups criels, qui n'épargneront pas les troupeaux. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les loups n'épargnent jamais la brebis. Et qui est-il la brebis? La brebis, c'est moi et toi. Chers enfants de Dieu, tels que nous sommes là, les sorciers, parce que ce sont eux les loups, les occultistes, même si tu es ami avec cette personne-là, cher enfant de Dieu, sachez-le qu'il ne t'épargnera pas un jour. C'est-à-dire, dans son cœur, il a toujours un plan machiavélique où un jour, s'il trouve l'occasion, il va te détruire. Et pour cela, cette année, tu dois faire le choix. La Bible a dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as un ami qui t'accompagne dans la vie qui est sorcier, le sort final, ça sera quoi? Il ne t'épargnera pas, il va te détruire. Jérémie chapitre 5 verset 6 le dit. Les loups détruisent, les loups tuent. Il n'épargne pas. L'apôtre Paul dit, je sais qu'après mon départ, des loups criels qui sortiront après mon départ n'épargneront pas des troupeaux. Si le Seigneur, tu sais que cet ami-là est sorcier ou est une sorcière, cher enfant de Dieu, je ne sais pas pour quelle raison tu vas te faire ami avec lui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu sais qu'il est sorcier. Attendez quand je parlais sur les divorces, parce que le divorce aussi fait partie des signes. Hein. Je parlerai aussi des divorces. Et là, je toucherai sur le choix du conjoint. Il y a beaucoup de nos sœurs qui ne savent pas faire le choix du conjoint. Beaucoup de nos sœurs. Excusez-moi les sœurs. Je vous expliquerai comment faire un bon choix du conjoint. Que ce soit les frères. Il y a beaucoup de gens, le diable les a cherchés toute leur vie quand ils étaient célibataires. L'ennemi ne les a pas eu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, le diable les a eu qu'au mariage. Il y a pas mal des enfants de Dieu qui plairent comme pas possible parce qu'ils ont fait le mauvais choix du conjoint. Et beaucoup des enfants de Dieu se sont mariés avec des personnes sorcières. Je vous parle en guise de cause, je connais pas mal de cas. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les fidèles, il y a pas mal des enfants de Dieu qui se sont mariés avec des gens, des personnes sorcières. Depuis que je me suis converti, je connais, je peux vous citer même plus de 100 cas. Je connais dans mon église là où je suis sorti, j'étais le nom de ce ministre de Dieu, un serviteur de Dieu qui était puissant, un puissant homme de Dieu. Il avait des dons, il avait des charismes. Si tu te donnes une parole de connaissance comme ça, ça ne rate pas. C'est un homme de Dieu qui avait la grâce, mais qui a détruit son ministère. C'est une femme sorcière. Mais bien aimé, cette femme-là, elle était une très belle, très belle, belle. Et l'homme de Dieu a été séduit quoi? Par la beauté. Maintenant, Dieu avait révélé à mon père dans la foi que la sœur là, elle est une sorcière. Elle est dans la sorcellerie. Il a transmis les messages avant le mariage. Parce que l'homme de Dieu était fiancé avec cette sœur là, tout ça. Et ils étaient en train de faire des préparatifs pour le mariage. L'homme de Dieu, mon père dans la foi, il a dit à cet homme de Dieu. Il dit que non, regarde ce que Dieu m'a dit au sujet de cette sœur. L'homme de Dieu qui avait aussi des dons spirituels, au lieu de prier, Dieu de les prendre. Mais bien aimé, vous savez les sorciers, attendez quand je parlerai sur l'hypocrisie et la risque des sorciers. Un vrai sorcier, mes bien-aimés, même si Dieu te révèle, tu peux avoir du mal pour croire qu'il est dans ça. Parce que nous sommes souvent trompés par l'apparence. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Dieu dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui quoi? Frappe les yeux. Nous sommes souvent séduits par l'apparence. Mais la Bible dit quoi? Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde les dedans. La sorcellerie, c'est l'état de l'âme.
Physiquement, la sœur était belle. Oh. Bien aimé, il n'y a pas de signe qui peut vous révéler qu'elle est dans ça. Il n'y en a pas. Ça, je vous parle de quelque chose vécu dans l'église où je suis sorti. L'homme de Dieu n'a pas crié. Mais quelqu'un que Dieu utilisait avec des dons spirituels. Combien des enfants de Dieu plairent dans leur vie, racontent pas mal de soucis. Certains domaines dans leur vie ne marchent pas. Beaucoup de choses sont bloquées. Combien plaire? Mais regarde bien ton entourage. Les gens qui t'accompagnent dans la vie, là, parmi les gens là. Prenez le temps de prier, non? Priez aussi pour leurs états d'âme. Des fois, on ne prie pas, on est emballé par les sentiments. La femme là, elle n'a pas cru ce que l'homme de Dieu avait dit. Et ils se sont mariés. L'homme de Dieu a donné, a fait les dons, tout ça. Et je vous épargne des détails. Un jour, l'homme de Dieu est parti dans une retraite. Maintenant, à son retour, il rentre sans prévenir la femme. C'est comme si Dieu l'avait conduit comme ça. Oh, la femme était entrée, elle était restée toute nuit, la nuit, vraiment toute la nuit. Elle avait oublié de fermer la porte. Elle était en train de faire ses incantations dans l'andako. Je dis, allez, je mélange l'ingala et le français. C'est-à-dire, elle était en train de faire les incantations à la maison. Et l'homme de Dieu, comme c'était sa maison, elle va entrer directement sans toquer. Elle entre comme ça. Oh là là. Elle trouve la sœur toute unie. Et la sœur, elle était tellement concentrée. Elle ne savait pas que son mari était déjà rentré de la retraite. Elle ne savait pas. Elle était tellement connectée dans le monde, au fait, dans ses incantations. Et l'homme de Dieu est resté. Et là, le Seigneur lui a rappelé ce que mon père dans la foi lui avait dit. Il dit, tu as vu, je fais cela exprès pour que tu voies les pratiques de cette femme. Mais bien aimé, maintenant le problème c'est que quand l'homme de Dieu maintenant a parlé, il dit, qu'est-ce que tu fais? La femme, c'est comme si quelqu'un était en train de dormir, va sursauter. Tout en transpirant, elle était tellement connectée au monde des ténèbres. Vous voyez la sorcellerie. Je peux vous donner pas mal d'exemples. Bien aimé, je connais pas mal des exemples. La vie de plusieurs enfants de Dieu qui sont détruits à cause de mauvais choix du conjoint. Beaucoup des enfants de Dieu se sont mariés avec des sorcières. Attendez, quand je vous parlerai sur le divorce et le choix du conjoint, je toucherai beaucoup de points là-dessus. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Comment faire face à ces loups qui sont au milieu de nous? Comment faire face à ces loups qui sont au milieu de nous, c'est-à-dire ces sorciers? Le Seigneur nous dit ceci, Matthieu 10, 16. Je suis dans la traduction seconde 21. Voici que je vous envoie comme des brebis. Le Seigneur dit quoi? Au milieu des loups. Vous voyez, hein? C'est-à-dire, les brebis sont à petit nombre. Les brebis sont environnées, sont entourées. C'est ça la parabole des livrets. Livré est en grand nombre que les blés. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu. Bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Il a dit, vous êtes encerclés, en d'autres termes. Au milieu des loups, au milieu des sorciers, au milieu des occultistes. Vous n'êtes qu'un petit nombre, vous mes enfants. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, soyez prudents, mettez-vous sur vos gardes. Soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Mais combien des enfants de Dieu respectent ce que Dieu dit ici? Souvent, on revient auprès du Seigneur dans la prière, tout en plaira. Après avoir tout est cassé, tout est détruit, rien ne va, rien ne marche. On plaire. On revient auprès du Seigneur en train de pleurer. Le Seigneur attend que notre papa, notre maman aussi. Il nous accepte tout en pleurant comme ça. Il dit, viens ma fille, je vais te consoler. Mais sauf que tu es insensé.
Tu es insensé, tu ne comprends rien, tu n'es pas prudent. Tu n'es pas prudent. Le Seigneur dit, vous êtes encerclés par des loups. Les loups, ce n'est pas seulement les faux prophètes. C'est aussi les sorciers. C'est aussi les occultistes. Ces gens sont en grand nombre, chers enfants de Dieu. Dans l'immeuble où vous habitez, chers enfants de Dieu, dans les quartiers où vous habitez, s'il y a 100 personnes, il y a au moins 70 personnes qui sont dans la sorcellerie. 30% peut-être qui ne sont pas. Ils sont à grand nombre. Ça peut vous étonner, mais mes bien-aimés, c'est ça la vérité. Les sorciers sont en grand, chers enfants, sont en grand nombre que vous ne pourrez imaginer. Je vous dis cela en guise de cause. J'ai eu pas mal des amis, mes bien-aimés. J'ai eu des amis dans ma vie. Mais quand le Seigneur m'a révélé leurs états d'âme, j'ai toujours été choqué. J'ai été toujours scandalisé. Dans nos assemblées locales là, mes bien-aimés, c'est là où ils viennent se cacher. C'est leur qui-jeu. Surtout dans les assemblées où il n'y a pas des intercesseurs. Il n'y a pas des gens qui prient pendant la semaine pour l'église. Mes bien-aimés, les sorciers sont nombreux. Sont nombreux. Ils ont des tâches dans nos assemblées. Moi, c'est lui qui m'avait mis un breuvage mortel dans un verre. Un breuvage mortel dans un verre qui voulait me tuer. C'était une ivrée qui travaillait dans les services de protocole. Mais bien aimé, j'ai raconté aujourd'hui à mes bien-aimés David, l'apparence de cette sœur-là, c'est une sœur que tu peux dire, je vais me marier avec cette sœur. Que vous ne pouvez pas croire. Elle parlait vraiment comme une femme. Elle était belle. Mais elle était enivrée. C'est celle dans l'église. Mais bien aimé, en plein service, je finis les services dans l'église et j'avais envie de boire. Elle avait empoisonné cette eau. Mais bien aimé, quand j'ai pris cette eau, j'ai senti comme si on m'a piqué une aiguille dans la tête. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, protège-moi. Mais c'était déjà fait. Et quand je suis allé à la maison, mon visage était séparé en deux, la paralysie faciale. Vous voyez tout le temps quand je suis mon œil droit, ça coule tout le temps jusqu'à présent. Bien que le Seigneur m'a guéri, mais il y a quelques veines qui sont inactives. C'était les poisons mortels. Les ivrés sont pleinement dans nos assemblées. Soyons prudents. Jésus dit, soyez prudents. Enlevons des sentiments. Chers enfants de Dieu, enlevons les sentiments. Cette année, si tu as des amis qui t'accompagnent dans la vie, tu as des gens que tu partages un temps avec eux, prenons aussi le temps de prier Dieu, que le Seigneur te révèle l'état d'âme de ces gens-là. Peut-être les échecs que tu connaisses dans la vie, ces gens-là font partie de ces échecs. Ce sont eux qui te combattent. Parce que l'ivraie a été sémé pour empêcher la croissance du blé, pour envahir le bleu. C'est ça Jean 10. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as un ami qui t'accompagne dans la vie, qui est dans la sorcellerie, cher enfant de Dieu, il n'est pas là à côté de toi pour te faire du bien, pour t'aider à avancer, mais pour te détruire. Enlevons des sentiments charnels. Ah, ça c'est mon pote. Ah, ça c'est lui. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Lui, il restera, lui, il va te tuer. Le Seigneur dit, soyez prudents. Prudents. Comme le serpent. Et pur comme la colombe. La pureté, l'image de la sainteté. Quand on vit dans la sainteté, ça peut empêcher aussi ces gens-là de pouvoir avoir l'accès dans votre vie. Parce que le péché, c'est aussi une porte d'entrée. Mais quand on vit dans une vie qui honore Dieu, tu es protégé. Et vous savez, la prudence, une personne qui est prudente dans la Bible, qui est prudente, c'est celle qui a la capacité de voir le mal de loin. C'est ça la Bible. Une personne qui est prudente, c'est celle qui a la capacité de percevoir le mal de loin. Je vous lis Proverbe 22:3. L'homme prudent voit le mal. Vous voyez, voit le mal approcher. On dit quoi? Et se cache.
Tu ne peux pas dire que tu es prudent dans la vie si tu n'as pas la capacité de voir les dangers qui s'approchent de ta vie. Si tu n'as pas la capacité de voir que l'ami qui vit avec toi est un danger permanent pour ton avenir. C'est ça la prudence. La prudence, c'est-à-dire avoir la capacité de voir le mal qui s'approche de ta vie. Si tu vis avec une personne qui est dans la sorcellerie, c'est un danger pour ton avenir. C'est un danger permanent pour ton futur. Tu dois avoir cette capacité de percevoir ces dangers. Si tu veux être un homme prudent, regarde ce que la Bible dit. Je suis dans Matthieu, chapitre 7, verset 24. Parce que le mal dont on fait mention là, ce ne sont rien d'autre que les vents, les tempêtes, les torrents, les pluies qui viennent de la part de qui? Des ivrés que j'explique, les sorciers et les occultistes. C'est ça le mal. Maintenant, si tu as la capacité de voir tout ça, tous ces problèmes, tous ces soucis qui peuvent surgir dans ta vie, tu es un homme prudent. Mais qu'est-ce qui peut t'aider à être prudent? Regardez, la Bible nous donne la caractéristique d'un homme prudent. Matthieu 7, 24 et 27. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique. Quiconque attend quoi? Les paroles de Dieu et le mettre en pratique. Retenez ça. Quand on écoute la parole, ce qu'on est en train de dire, quand tu le mets en pratique, regarde ce que le Seigneur dit. Quiconque écoute, attend les paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison où? Sur les rocs. Vous voyez? Donc remarquez déjà une personne qui a bâti sa maison sur les rocs, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir parce que les rocs c'est une grosse pierre. Vous voyez? C'est un gros rocher, je peux dire. C'est-à-dire quelqu'un qui a bâti, celui qui a bâti sa maison sur les rocs, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a bâti sa maison sur les hauteurs. Donc cette personne-là a la capacité de percevoir les dangers à venir. Est-ce que vous voyez cela? Regardez, je continue le verset 25. On dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Vous voyez, hein? Maintenant la Bible dit quoi? Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Ah! C'est-à-dire une maison qui est bâtie sur les rocs, peu importe les vents et marées, peu importe les attaques délivrées. Parce que la Bible dit que cette personne qui a bâti sa maison sur les rocs, c'est un homme prudent. Maintenant, quand le mal s'approche, le diable souffle, il y a des tempêtes, il y a des attaques de la part des ivrés. La Bible dit quoi? Sa maison ne succombera pas. Parce que sa maison est soutenue par les rocs. Or, vous savez tous ici que les rocs dont on parle ici, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit dans le verset 26, « Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. » Ça, c'est le comportement de plusieurs chrétiens sont comme ça, qui ne baptisent pas leur maison sur le roc, mais qui baptisent leur maison sur le sable. On dit, celui qui attend ces paroles et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc selon la pensée du Seigneur ici, selon l'évangile de Matthieu 7, 24 à 27, c'est-à-dire un homme prudent, c'est celui qui écoute la parole et l'applique, et le met en application, et la pratique. C'est ça être un homme prudent. Parce que l'évangile que vous êtes en train d'écouter là, si vous ne mettez pas cet évangile en pratique, en d'autres termes, vous n'êtes pas prudent. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut vous aider à voir les dangers à venir. Parce que c'est au travers de l'enseignement,
La Bible dit le peuple périt par faute de quoi? Par faute d'enseignement, par faute de connaissance. Un chrétien qui est bien enseigné, il peut détecter une personne qui est sorcière. D'ailleurs, une personne sorcière ne les supportera pas. Parce que qu'est-ce qui nous rend forts sur les plans spirituels? C'est la parole et la prière. Ce n'est que ces deux rames. La parole et la prière. Un chrétien qui a la connaissance de la parole et qui a une vie de prière équilibrée, un sorcier ne peut pas les supporter. Je vous jure devant le Seigneur. Je vous jure devant Dieu. Moi, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont fui comme ça. Il ne peut pas te supporter. Et toi, tu pries. Tu as la vie de sainteté parce que le Seigneur dit soyez prudent comme le serpent et puis le Seigneur dit pire comme la colombe. Tu as une vie de la crainte du nom du Seigneur. Tu respectes, tu obéis à la parole de Dieu. Et tu as une vie d'intimité aussi avec Dieu. Un sorcier ne te supportera pas. Ne se fera pas ami avec toi. Il ne te supportera pas. Parce qu'à tout moment, parce que tel que moi je suis là, le bien-aimé David peut témoigner. Hein. Moi, quand on parle avec le bien-aimé David, si on parlait, si on prend par exemple 5 minutes de causerie, c'est-à-dire dans ces 5 minutes-là, 4 minutes étaient consacrées à partager la parole. 1 minute n'était consacrée qu'à à parler des balivernes. Vous voyez, dans tous les cas, c'est ça ma vie. Maintenant, un sorcier ne peut pas me supporter. Et maintenant, parce que dans tout le temps dans ma bouche, j'aime partager que la parole. C'est ça mon environnement. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, ce qui peut vous aider à être prudent face à ces individus, mais bien aimé, qui ont envahi le champ du blé. C'est-à-dire, je parle ici qui ont envahi ce monde, parce qu'ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où vous allez aller. Cher enfant de Dieu, que vous ne trouverez pas les ivres. Les ivres sont partout. Les sorciers, les autres sont en grand nombre. En grand nombre. Et la sorcellerie, dans notre temps-là, est tellement répandue que vous n'aurez pas d'idée. Je vous jure, c'est comme une pandémie. Donc cette année, vérifie les amis que tu as là. Parce que le rôle de tout sorcier, c'est pour te faire du mal. Alors, parmi les signes qui montrent que cette personne est une sorcière, nous avons dit que c'est la haine, le manque du pardon, la division, l'inimité ou l'ennemi, l'amertume, la vengeance. Les 6 signes ici font partie des signes qui montrent que cette personne est une sorcière. La haine. La haine d'un sorcier, des fois, c'est-à-dire, elle est cachée dans le cœur. En face comme ça, il ne te le montre pas. Il ne te montre pas qu'il te déteste. Mais je nous avais donné des signes ici. Même si un sorcier cache sa haine dans son cœur contre toi, mais comment tu peux reconnaître un sorcier qui te déteste en secret? Je nous avais donné des signes avec des appuis bibliques. 1. Les querelles. 2. Il faut veiller sur les paroles qui sortent de sa bouche. En faisant des blagues comme ça, il peut libérer une parole de malédiction contre toi. Mais en blaguant, il peut te maudire. C'est ça ce que la Bible dit. Je vous avais donné pas mal de textes ici. Les disputes. Vous voyez? C'est ça les signes qui approuvent, qui montrent que cette personne a de la haine. Parce que la Bible dit quoi? La haine excite. La haine excite la jalousie. C'est-à-dire, à l'intérieur de la haine, c'est comme une boîte à Pandore. C'est pour cela que je l'ai placé en premier lieu. C'est comme une boîte en Pandore où on retrouve tout dedans. La jalousie, l'envie, l'inimité, il y a tout dedans. La rivalité fait partie de la haine. Il y a une personne qui te rivalise. Quand tu achètes tel truc, demain, tu verras, il est allé acheter le même truc. C'est la sémence de la haine qui fait ça. Cette rivalité-là est née par la haine. C'est quelqu'un qui se compare à toi alors que toi, tu ne te compares pas avec lui. Une personne qui cherche à te dépasser, il a la haine. Et la haine, c'est la sémence de la sorcellerie. Les sorciers, s'il y a des gens qui sont haineux,
bien-aimé, c'est les sorciers. C'est les sorciers. Surtout si tu vis avec une personne qui te montre ouvertement qu'il te déteste, cher enfant de Dieu. Il faut s'éloigner. Parce que la haine, la Bible dit quoi? La haine est liée au meurtre. La haine. Caïn a tué son propre frère par la haine. La Bible dit celui qui était meurtrier. Parce que la haine peut aller jusqu'au meurtre. Une personne qui te montre ouvertement qu'il te déteste, cher enfant de Dieu, un jour il peut t'empoisonner. Le manque du pardon. Les sorciers refusent catégoriquement le pardon. Si tu l'as offensé, tu lui demandes pardon. Il peut te faire peut-être... Il fait comme ça. Il n'accepte pas. Ils acceptent, ce n'est pas leur nature, ils ne pardonnent pas. Même si c'est lui qui t'a offensé, il ne te demande pas pardon. Il va chercher à se justifier. Même si tout le monde lui dit, mais c'est toi qui l'as offensé, c'est toi qui l'as piétiné, il va se justifier. Il dit que c'est lui qui a commencé, ce n'est pas moi, c'est lui qui est venu vers moi. Il ne demande pas pardon. La division. Là où la division règne, c'est l'œuvre de la sorcellerie. L'ennemi, il divise et puis il crée l'inimitié. Ils aiment vivre en ennemi. Si vous avez un ami, lorsqu'il y a moindre discussion, il ne va plus te parler. Attention. Parce qu'il crée tout le temps des tensions et des conflits. Si tu as un ami qui n'aime pas vivre en paix avec toi, à chaque fois, il doit créer toujours des problèmes. Attention, à 95% de chances, peut être un sorcier ou une sorcière. L'amertume. Les sorciers sont des personnes très, très amères. Très amères. Un cœur rempli d'amertume. Il rumine les gens. L'amertume est née par manque du pardon. Et cette amertume peut aller jusqu'à la vengeance. Parce que l'amertume, c'est, au fait, l'amertume est née par, comme je dis, par manque de pardon. Et toute personne amère, dans son cœur, elle a toujours un sentiment de l'injustice. Elle veut toujours que la justice soit faite en sa faveur. Il n'entend pas une bonne chose en faveur de cette personne-là. Il attend toujours quelque chose de mal lui arrive. Et parmi les signes, je vous donnerai les signes ici, parce que les personnes amères sont comme ça. Ils ne parlent pas en bien de la personne qui l'a offensé. Alors, je vais parler pendant 10 minutes, mais je continuerai les samedis. Ces 6 signes que je nous ai montrés ici, si tu le vois chez quelqu'un, chez un ami, même ton frère, ton frère biologique, c'est qu'il est sorcier. Je vous avais dit, parmi ces 25 signes, si tu retrouves déjà plus de 5 signes chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Je ne dis pas un seul signe, mais je dis plus de 5 signes, c'est qu'il est dans la sorcellerie. Comme j'ai établi ici, la haine, le manque du pardon, la division, l'inimitié, l'amertume, la vengeance. Si tu retrouves ces 5 signes chez quelqu'un, ces 6 signes, il est dans la sorcellerie. Je dis 95% de chances qu'il soit sorcier. Donc, nous sommes attelés sur le pardon. Je fais une chute libre parce que l'élément que j'ai ajouté là, pour expliquer que les sorciers sont à grand nombre, que de bonnes personnes, le Seigneur m'avait mis à cœur de recommencer là. C'est pour cela que je n'ai pas eu le temps de pouvoir vous parler sur le pardon. Mais accorde-moi 10 minutes seulement et je vais m'arrêter là. Nous sommes attelés sur le pardon, sur le manque du pardon. J'ai dit que les sorciers ne pardonnent jamais. Celui qui les a offensés, c'est ce qui les permet, retenez ça, c'est ce qui les permet de s'aimer quoi? La division. La raison pour laquelle ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas pourquoi? Parce qu'ils veulent créer quoi? La tension, les conflits, l'inimitié, la division.
Et puis, créer quoi? L'amertume. C'est-à-dire, ils veulent vivre dans l'amertume, riminer les gens. Parce que toute personne amère, dans son cœur, il rimine les gens. Le cœur d'une personne amère se ressemble à une prison. À une prison. Dans certains couples, entre parenthèses, il y a des femmes qui ont riminé leur mari. Il y a aussi des hommes qui ont riminé leur femme. Et si on ne déchire pas cette poche-là, cet abcès-là, cette personne-là ne sera jamais guérie. Je crois que quand je toucherai sur certains points, j'en parlerai aussi. Parce que certains couples vivent comme ça. La femme a été blessée parce que l'amertume est née par manque de pardon. Parce que l'homme, peut-être, il avait blessé sa femme. J'en parlerai. Mais je ne vais pas d'abord aller dans ce sens-là. Mais ici, je parle de l'amertume qui se trouve dans le cœur d'une personne sorcière. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une offense, ou celui qui pardonne une offense, cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous voyez, le manque de pardon crée quoi? Crée la division. Et les sorciers ne pardonnent pas parce qu'ils aiment quoi? La division. Et quand vous êtes divisé, ça crée déjà un mauvais tempérament qui sera à son avantage, qui lui permettra maintenant sur le plan spirituel, soit d'avoir le dessus sur toi. Ils aiment créer des tensions, créer la division. La Bible dit, celui qui couvre une offense cherche l'amour. Mais bien aimé, si tu vis avec un ami, quand tu lui fais, parce que nous sommes humains, parce que si vous lisez dans la Bible dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Le Seigneur sait qu'en tant qu'humain, je peux t'offenser tout comme toi aussi tu peux m'offenser. Mais le Seigneur a mis comme une piste de solution quoi? Le pardon. On vit ensemble. Par erreur, je peux commettre une erreur, je peux t'offenser, je peux te blesser par mon langage. Mais si je te présente le pardon, accepte. C'est pareil aussi si toi tu m'offenses, tu me demandes pardon, je te pardonne. Mais tu vis avec quelqu'un, avec un ami, ou quand tu le blesses, ou tu fais une erreur, tu l'offenses par erreur, en tant qu'humain. Mais tu lui présentes des excuses, mais il n'accepte pas, il refuse. Bien aimé, attention avec de telles personnes. Attention. Parce que là où règne l'amour, la Bible dit quoi? Il y a aussi le pardon. C'est ça. Parce que le contraire de l'amour, c'est la haine. C'est la haine. La Bible dit, celui qui couvre une offense cherche l'amour. Là où le pardon règne, l'amour aussi règne. Mais là où il n'y a pas le pardon, c'est l'inimitié. C'est la division. C'est ça ce que le texte dit. Et c'est lui qui la rappelle. Parce que les sorciers n'oublient pas. Si tu l'offenses aujourd'hui, tu lui demandes pardon. D'ailleurs, il n'accepte pas. Il t'est remis dans son cœur. Ce sont des personnes amères. Mais un jour, quand tu vas l'offenser à nouveau, c'est le compte à rebours. Il te fait sortir tout ce que tu l'as fait dans le passé. Il te rappelle. Maintenant, la Bible dit quoi? C'est lui qui la rappelle dans ses discours. Ah, tu sais ce que tu m'avais fait tel jour. Toi, tu continues à me faire ça. Attention, tu verras, tout ça. Il te rappelle tout. La Bible dit quoi? Divise les amis. Il peut te choquer, il peut te dire, mais je t'avais demandé pardon. Je sais, oui, je t'avais fait le mal, mais je t'avais présenté des excuses. Mais tu ne m'as pas pardonné. Ça peut te choquer, tu dis, mais toi, tu es mon ami. Comment tu peux rester avec ça dans ton cœur? Pourquoi tu ne m'as pas pardonné? Tu peux rester là, en train de réfléchir, tu dis, mais quel genre d'ami que je vis avec lui? Attention avec de telles personnes. Ce sont des personnes suspectes. Donc, ils créent la division. Le manque de pardon donne naissance à la division. Donc, ce qui leur crée, c'est-à-dire ça crée une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée leur donne l'accès, le pouvoir de quoi? D'accomplir ce qui est dit dans Jean 10, 10. Détruire. Détruire. Regarde ce que dit la Bible. Luc 11, 17. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé. Retenez, hein?
tout royaume divisé contre lui-même sera quoi? Détruit. Enlevons les royaumes. Ce qui nous intéresse ici, la division est liée quoi? À la destruction. Là où la division règne, il y a aussi la destruction. Là où les gens sont divisés. Ce qui est dit dans Jean 10, 10, l'ennemi l'accomplisse. Vous savez, dans toutes les familles où la division règne, vous allez remarquer qu'il y a des mariages qui sont détruits. Il y a des vies qui sont détruites. Parce que la division, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils aiment créer de mauvais tempéraments. Ils aiment créer des problèmes pour créer des divisions, pour créer l'inimité, afin d'accomplir quoi? D'accomplir ce qui est dit dans Jean 10, 10, détruire. Parce que là où l'amour règne, là où il y a l'unité et l'amour attirent la présence de Dieu. Maintenant, la division, l'inimité attire quoi? La présence de l'ennemi. Ça permet aux esprits impurs qui travaillent avec eux d'opérer. Si vous vivez dans plusieurs familles, il y a ça. Beaucoup de familles, si vous cherchez les problèmes qui les divisent, mes bien-aimés, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ça l'œuvre de la sorcellerie. Il crée, et si tu lui demandes, pourquoi tu ne l'appelles pas? Pourquoi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, il n'y a rien. Il dit souvent comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais pourquoi tu ne l'appelles pas? Pourquoi vous ne causez pas? Oh non, parce que lui ne m'appelle pas. Comme il ne m'appelle pas, moi aussi je ne l'appelle pas. Il y a ça. La sorcellerie. Jésus dit quoi? La division, là où il y a la division, il y a l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi détruit des vies. L'ennemi peut détruire des foyers, peut détruire des couples, peut détruire la maternité d'une personne, peut détruire les finances de quelqu'un. L'ennemi peut faire tout. Ils aiment ça. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux conquérir. Ils aiment la division pour qu'ils règnent, pour qu'ils, voilà, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et Jésus dit, une maison divisée contre elle-même tombe. La maison ne sera pas élevée, mais la maison va faire quoi? C'est la chute. Là où la division règne, il n'y a pas l'élévation. Il n'y en a pas. Les gens ne seront jamais élevés. Il n'y a que la descente. Il n'y a que des chutes. Dans tous les couples où vous voyez que l'homme et la femme ne s'entendent pas, souvent dans les mariages, vous voyez que l'homme et la femme, peut-être il n'y a rien. Mais ils ne se parlaient pas. L'homme dort dans la chambre, la femme dort au salon. Et dans des couples comme ça, vous allez voir qu'ils ont souvent des problèmes sur le plan financier. Il y a des problèmes de santé, il y a pas mal de problèmes. Parce que là où la division règne, tout est bloqué. C'est l'ennemi qui domine. Il n'y a pas l'élévation, il n'y a pas le succès, il n'y a pas la réussite. Tout est par terre. La Bible dit, et une maison divisée contre elle-même tombe. Tout est par terre. Partout où la division règne, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Comme je viens de vous dire, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et l'objectif atteint par l'ennemi, avec cette division, de détruire des vies, comme je viens de dire, voilà, de compliquer la vie de certaines personnes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Et je m'arrête ici, je vais vous donner un seul verset, et puis je vais m'arrêter. Je toucherai sur l'amertume les samedis. Gardez à 15h, 15h juste heure de France. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous donne comme une solution face à ces gens qui créent des divisions? Bien aimé, si tu vis avec une personne qui te divise, avec des personnes qui peuvent t'aider dans la vie, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton ami, je ne sais pas, ton parent, qui te sépare avec de bonnes personnes, des gens qui peuvent t'aider dans la vie, il est suspect. Cette personne-là, elle est suspecte. Parce que le rôle des sorciers, c'est quoi? Les sorciers séparent, peut te séparer au fait avec
de personnes qui peuvent t'aider à aller de l'avant dans la vie, ou ils peuvent te séparer avec des gens qui peuvent t'aider à les découvrir. C'est comme ça les sorciers font. Des gens comme nous là, si tu es ami avec moi, et que la personne qui vit avec toi déjà, il est dans la sorcellerie, il n'aimera pas que tu sois mon ami. Parce qu'il sait que comme je suis un serviteur de Dieu, un jour Dieu peut me révéler son état d'âme. Et du coup, il peut me diaboliser chez toi. Il peut me diaboliser. Il y a certaines personnes qui se sont séparées avec des gens qui pouvaient les aider dans la vie. Parce qu'il avait peut-être un ami qui est dans la sorcellerie, qui est dans ces histoires et qui a diabolisé ces bonnes personnes. Si tu vis avec quelqu'un qui te sépare tout le temps avec des bonnes personnes, attention, il est suspect. Et une telle personne, il faut créer l'éloignement. Il faut se séparer. C'est lui qui est mauvais. Je lis Romains chapitre 16, verset 17. Notez, je m'arrête ici. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent quoi? Des divisions. L'apôtre Paul reprend ce que le Seigneur a dit là-bas. Soyez prudents. Parce que la prudence, c'est de prendre garde. Mettez-vous sur vos gardes. Il a repris cela sous une autre forme. Il dit, je vous exhorte. Je vous encourage. Je suis en train de vous interpeller. Je suis en train de vous motiver, frères, à prendre garde, à être prudents à ceux qui causent des divisions. On ne fait pas les yeux doux à une personne qui te divise avec de bonnes personnes. Attention, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être n'importe qui. Attention, la Bible dit, il faut être prudent. Quelqu'un qui te ouvre des portes de bénédiction, quelqu'un qui t'aide dans la vie, quelqu'un, voilà, ça peut être un homme de Dieu, mais il a diabolisé cette personne-là. Quelqu'un, il diabolise encore l'autre. Il diabolise tout le monde. Il ne veut pas te voir avec une bonne personne. Maintenant, les gens de rien, là, bon, lui, il est tranquille. Mais les gens vraiment de bonnes personnes qui peuvent t'aider dans la vie, ce sont ces gens-là que lui te sépare avec eux. Attention, l'apôtre Paul dit, soyez prudents. Il dit, et des scandales à l'enseignement que vous avez reçu. L'apôtre Paul souligne et dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Vous voyez, hein? Il faut créer l'éloignement avec une personne sorcière. Parce qu'il divise pour mieux régner. Parce que quand un sorcier te sépare avec des gens qui peuvent t'aider à les découvrir, vous savez son objectif c'est quoi? C'est pour te détruire. Parce que là tu es vulnérable. Il n'y a personne qui peut te révéler. Toi, tu es aussi dans les distractions. Tu pries moins. Quand tu es séparé avec toutes ces personnes qui peuvent te révéler son identité. Et là, maintenant, tu es vulnérable. Il va bien te détruire. Attention. La division est l'œuvre de la sorcellerie. La majorité des familles qui sont divisées, les frères et sœurs issus d'un même père, issus d'une même mère. Mais pour rien comme ça, ils ne causent plus. Ils ne se parlent pas. Ils ont créé des tempéraments inutiles. Ils ont créé c'est la sorcellerie. Et là, sur le plan spirituel, celui qui est en train de régner, celui qui est en train de patronner, celui qui est en train de détruire des vies, ce sont les sorciers qui ont créé cette division. Et parmi les signes que nous sommes en train de révéler là, si vous les remarquez chez quelqu'un, cher enfant de Dieu, la Bible dit créer l'éloignement. J'avais dit ici que l'éloignement, quand tu t'éloignes d'un sorcier, cela t'aidera, 1, à réduire son efficacité, 2, fragiliser son mode opératoire, parce qu'il n'aura plus tes nouvelles, parce que l'éloignement te permettra que cette personne, parce que l'homme de Dieu, il avait parlé ici sur la curiosité, parce qu'il travaille aussi sur la base des informations. Quand il sait tout ce que tu fais dans la vie, il va bien te combattre. Mais quand tu crées l'éloignement, il n'a plus tes nouvelles. Là, tu fragilises son monde opératoire. Et en troisième lieu, éviter des combats inutiles. Parce qu'un sorcier qui vit avec toi, qui vit ensemble avec toi, quand tu pries, il sait. Et quand tu ne pries pas, il sait également. Donc, il peut bien te combattre. Mais quand tu crées l'éloignement, cela te permettra, même quand tu es fatigué,
Tu peux prier sans don. Il ne saura pas parce qu'ils ne sont pas des omniprésents, des omniscients, pardon. Ils ne sont pas des omniscients. Mais il faut aussi prier. Parce que quand tu crées l'éloignement, il faut aussi prier. Parce qu'il lance aussi des flèches au hasard. C'est-à-dire des paroles de malédiction au hasard. Il ne sait pas ce que tu fais, mais il peut libérer des paroles de malédiction. Si ces paroles-là te trouvent dans la distraction, te trouvent dans, voilà, sans la prière, ça peut te toucher. Donc, tu crées l'éloignement, mais il faut aussi rester dans la présence de Dieu, prier pour ta protection contre les flèches tirées au hasard. Je m'arrête ici. Le samedi, nous allons parler sur l'amertume. Je commencerai là. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demande au Seigneur, cette année, Maman Adrienne, si tu peux m'écrire à la fin, parce que je te cherche, je ne te trouve pas, je ne sais pas, je ne suis pas en contact avec toi ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Mais si tu m'attends, maman? Oui, mon berger. Voilà. Est-ce que tu avais vu mon message, hein? Désolé. Le Non. message? D'accord. Comme ça, on s'écrive après, à la fin, là. Parce que je suis éprouvé. D'accord. D'accord. Ok. Nous allons prier. Demande l'aide de Dieu. Que cette année 2025, que le Seigneur puisse placer de bonnes personnes. Parce que les ivrés sont en grand nombre. Que les bonnes personnes sont en grand nombre. Mais demande vraiment à Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Que tu sois accompagné cette année par de bonnes personnes. Même si tu as des amis qui te côtoient, des gens qui partagent la vie avec toi, qui vivent avec toi, prie aussi le Seigneur, que le Seigneur te révèle leur état d'âme. C'est important. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne mère. La corruption ici peut aller dans le sens des gens disent voler, détruire, tuer. Si tu es mal accompagné, c'est pas bien. Prie le Seigneur. Que les gens qui t'entourent, les gens qui te côtoient, que le Seigneur te révèle aussi leur état d'âme. C'est important. C'est important. 2024, on a beaucoup souffert, mais que cette année ne soit pas comparable à l'année 2024. Prie à la manière dont tu as compris ces messages. Prions s'il vous plaît.